على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères et sœurs en islam, amis jeunes, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices de la radio-télévision Bonferré, ravi de vous retrouver en cet après-midi de ce vendredi dans le cadre de ce numéro de votre émission hebdomadaire de l'Association des étudiants musulmans du Niger, Jeunesse Active. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons dans ce numéro. La conception que chacun d'entre nous se fait de la période des vacances relève d'un avis partagé. Si pour certains la période des vacances constitue un moment de repos, un moment pour se ressourcer, un moment pour prendre de l'énergie, bref, pour d'autres la période des vacances constitue un moment pour exercer différentes activités, d'un point de vue économique, d'un point de vue également social, d'un point de vue culture générale. Ainsi, dans ce numéro, nous avons décidé de nous consacrer à cette période de vacances pour la plupart des jeunes scolaires. Jeunesse et vacances utiles, c'est le sujet du jour. L'enjeu est d'autant plus noble qu'il s'agit de donner un contenu à ces périodes de vacances à la jeunesse nigérienne, de sorte que chacun d'entre nous, c'est une question de temps, un intervalle de temps, nous puissions profiter de cette période de vacances de façon intelligente et de façon utile. Pour en parler donc, je reçois sur ce plateau Dr Khalilou Seydou, qui n'est pas à son premier passage. Je rappelle qu'il est sociologue de formation, il intervient au niveau de l'université de Ottawa. Docteur, salam alaikum wa rahmatullah. Merci. Ravi de vous retrouver aussi dans ce numéro. Et merci aussi d'avoir accepté d'être là, de partager ce moment avec nous. Alors, je le disais tantôt, aujourd'hui, il sera question pour nous de donner un contenu à la conception que chacun d'entre nous se fait de la période de vacances. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette notion de vacances? C'est une question de temps. Quel contenu donner aux vacances pour un jeune scolaire vacancier? La notion de vacances est à intégrer dans la notion globale du temps, et l'usage que nous en faisons. Et aujourd'hui, si nous faisons le constat, la façon dont les gens gèrent leur temps du point de vue global, montre bien que nous n'accordons pas beaucoup d'importance au temps. Les vacances, c'est une période normalement qui intervient après un dur labeur, ou un temps où on pense qu'après on mérite bien de ne pas faire ce qu'on faisait avant. Et il faut déjà remarquer que beaucoup sont en permanence en vacances. Oui, c'est ça, notre pays est très jeune. Si tous ces jeunes-là étaient actifs, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc, les vacances sont perçues comme un moment pour certains durant lequel on ne fait rien. Oui. Donc, on dort beaucoup, on va à longueur de temps causer avec les amis, et puis finalement on ne fait rien. Oui. Donc, du coup, c'est des moments pour certains, la plupart des jeunes d'ailleurs, où ce n'est pas utile. Mais il faut distinguer les jeunes citadins et les jeunes du milieu rural. Dans le milieu rural, les jeunes accompagnent les parents dans les travaux champêtres. Ils vont en tout cas, durant cette vie, ils sont actifs. Mais dans les villes, pour beaucoup, si on ne voyage pas, ça ne représente pas grand-chose. Pourtant, ça devrait l'être. Quand on passe un moment à travailler, pour les jeunes, on pense pour ceux qui vont à l'école, à étudier, justement, c'est pour eux que ça a un sens, vacances, qu'on passe un moment à étudier, et puis un autre moment, on n'étudie plus. Oui. Donc, on a un temps durant lequel on n'étudie pas. Mais ce n'est pas un moment durant lequel il n'y a rien à faire. C'est une conception, en fait, construite qui fait que les jeunes sont restés inactifs parce qu'on pense que la vie d'un jeune scolaire est liée à l'école. S'il n'y a pas l'école, il n'y a rien à faire. C'est son activité. Alors que dans d'autres pays, et même chez nous, en tout cas dans le milieu rural, les gens en dehors de l'école exercent d'autres activités. Et la conséquence, d'une manière générale, si vous remarquez, est que cela nous suit jusqu'à l'université. Vous allez trouver quelqu'un qui fait des études, qui sort avec un master, qui ne sait rien faire d'autre que ce qu'il a appris. Et on dit nous sommes au chômage parce que l'école était la seule activité qu'on avait. Quand il n'y a pas l'école, on n'a rien à faire. Et quand il y a l'école, on va à l'école. L'école est devenue l'activité.
Et l'école, pour l'essentiel, c'est de l'enseignement général qu'on nous apprend. Et puis, voilà. Justement, dans cette question de vacances, le docteur, ce que nous devons mettre en évidence ici, c'est la notion du temps. La notion du temps, la gestion du temps, l'usage du temps, la planification du temps. Pour un jeune, qu'est-ce qu'il peut comprendre? L'utilité du temps pour un jeune. Justement, c'est quand le temps n'est lié qu'à l'école, la conception qu'on a de lier le temps juste à l'activité académique, donc on perd tout le reste. Alors que le temps, un jeune, ça veut dire que c'est quelqu'un qui apprend, qui suit le chemin des grands pour grandir, du point de vue physique, du point de vue intellectuel, social, etc. Donc si il prend la notion du temps, il va voir que l'activité académique n'est qu'une partie de son évolution, de son avancement. Aller à l'école, apprendre, ce n'est qu'une partie. Mais il y a beaucoup d'autres aspects que nous pouvons faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aller à l'école n'est pas synonyme de savoir faire quelque chose. On apprend, mais c'est pas savoir faire quelque chose dans la vie quotidienne. Mais aussi, aller à l'école ne veut pas dire, par exemple, qu'on ne peut pas apprendre autre chose que l'école. Donc il faut mettre le temps pour apprendre autre chose durant cette période que ce que l'on apprend à l'école. Par exemple, je prends sur le plan social. Avant, quand les vacances arrivent, quand on ne va pas travailler avec les parents au niveau des champs, on profite pour rendre visite aux autres parents. Aller voir les parents, rester avec eux, connaître les cousins, etc. Mais aujourd'hui, vous allez voir dans les familles des gens qui grandissent sans se connaître. Des enfants, des frères, des cousins qui ne se connaissent pas parce qu'ils ne se fréquentent pas. Donc les gens sont cloîtrés. On est plus occupé par des activités de divertissement que des activités utiles pour notre vie. Donc le temps, il est extrêmement important. La meilleure façon de perdre son temps est de se réveiller, de dormir la nuit sans savoir ce que je vais faire demain. Et de se réveiller le matin sans savoir ce que je vais faire toute la journée. C'est la meilleure façon. Et la plupart, il suffit. Vous pouvez les accoster dans la rue, demander aux jeunes, qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui? Il va réfléchir 10 minutes avant de donner une réponse. Et ça, c'est une culture que nous avons, en tout cas dans nos esprits, et puis on va comme ça. On dort sans planifier, on se réveille sans planifier. Alors c'est le temps qui passe. On est souvent surpris de se rendre compte qu'après quelques années, on est là, puis on regarde derrière, beaucoup de choses déjà sont passées, qu'on ne pourrait pas rattraper. Donc la notion du temps est extrêmement importante. Il faut savoir qu'il y a certes un temps pour travailler, un temps pour se reposer, mais ici, durant l'année scolaire, déjà il y a des congés scolaires, il y a les week-ends, mais il y a aussi un temps pour apprendre autre chose que ce qu'on apprend à l'école. C'est ça aussi, savoir rendre son temps utile. Ce que je fais à l'école, en dehors de l'école, je fais autre chose. Mais si je n'ai que ma vie calculée avec l'école, je perds beaucoup mon temps. L'autre temps qui n'est pas à l'école est un temps qu'on perd énormément. Et les jeunes les perdent sans s'en rendre compte, pour beaucoup. Mais là, justement, au-delà aussi du contenu qu'on pourrait donner à la notion des vacances, quand on le voit généralement dans les pays occidentaux, on parle de vacances d'été. Et là, généralement, c'est des moments de divertissement, des moments de sortie, de découvrir, de se reposer. Mais est-ce que là, on voit que le contexte diffère. Ici, nous sommes au Niger. Pour un jeune Nigérien, quel contenu le jeune Nigérien qui nous suit aujourd'hui peut penser donner à ses vacances? Justement, les vacances en Occident, en Europe, c'est quand on voit quelqu'un qui dit qu'il va en vacances, quand on le dit, c'est d'abord pour les adultes, ce sont vraiment des vacances méritées. Les gens travaillent énormément là-bas, que ce soit les adultes ou les jeunes. Il est rare, moi j'ai jamais vu, je suis resté quelques années là-bas, des gens qui viennent s'asseoir pour dire qu'ils causent. Ils peuvent trouver un temps dans la semaine, dire qu'on se retrouve pour telle chose. Par exemple, les jeunes se retrouvent, disent on fait l'apéro aujourd'hui. Mais ce n'est pas un temps. Chez nous, le temps il est élastique. Donc, la notion du temps, là-bas, après, ça se mérite. Vraiment, on pense qu'il faut aller en vacances parce qu'on a déjà assez fait. Et c'est des moments de découverte. Voyager, aller découvrir d'autres endroits, d'autres contextes, etc. Qui vont venir nous agrémenter la vie future. C'est-à-dire, les découvertes enrichissent encore. C'est des moments dont juste le fait d'y penser peuvent nous permettre d'aborder l'année avec aisance. Et les enfants suivent les parents
Et aussi, sinon, à l'âge d'adulte, ils voyagent aussi pour aller découvrir. Chez nous, ici, la notion de voyage existe, comme je l'ai dit. Les gens voyagent, ils partent découvrir. Mais le voyage, c'est un bon divertissement, mais c'est aussi une école dans laquelle on apprend. Les enfants, par exemple, qui sont en ville, peuvent aller au village, ils vont savoir c'est quoi le mil, comment on produit, etc. Ils vont découvrir leurs cousins, leurs neveux du village. Ça devient pratiquement le même mécanisme. Maintenant, ici, ça prend cette dimension où, en fait, comme je l'ai dit, c'est période d'inactivité. En tout cas pour les jeunes scolaires, c'est période d'inactivité. C'est la période dans laquelle on ne fait rien. Tout simplement parce que la vie est liée à l'école. Alors que on a beaucoup d'autres choses qu'on doit d'ailleurs apprendre dans la vie, qu'on ne pouvait pas apprendre durant l'année scolaire. Et cette notion, en fait, c'est lié à notre culture. On ne nous a pas mis scolaire, notre culture scolaire. Dans l'école, dans notre formation scolaire, que cette notion qu'en dehors de l'école, il y a aussi une vie. Une vie, on peut construire autre chose. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas trouver un jeune scolaire, ils sont rares en tout cas, qui va te dire je sors de l'école et puis je suis parti, en même temps que je fais l'école, j'ai appris à faire la couture ou j'ai appris à faire telle chose. Non, c'est l'école et l'école. À la fin, on sort avec un diplôme, on cherche encore du boulot lié à notre école. Donc la reconversion professionnelle, par exemple, le fait que par exemple moi je fasse une formation et qu'après à la fin je devienne autre chose que ce que j'ai. Ici c'est pas très... Tout le monde attend que ce qu'il a appris c'est seulement cela. Donc c'est cette culture qui est liée à l'école qui nous suit aussi dans la vie active. Où on attend toujours un boulot lié à notre formation. On n'a pas appris à entreprendre quoi que ce soit, à être indépendant en dehors du circuit formel. C'est extrêmement difficile. Et donc les vacances, la façon dont nous percevons les vacances, c'est pratiquement la façon dont nous concevons la gestion du temps d'une manière globale, mais aussi la façon dont nous voyons un peu l'école comme activité. Et puis ça s'arrête là. La preuve, pour dire, moi je dis c'est du gâchis. C'est du gâchis que quelqu'un passe 20 ans à l'école, qu'il s'en sorte avec un diplôme et c'est tout ce qu'il sait faire. C'est du gâchis. Tout simplement du gâchis. Et 70% des jeunes au Niger, de la population qui est jeune environ, et qu'aujourd'hui qu'on soit ici, dans la situation actuelle, c'est carrément du gâchis. Regardez tous ces jeunes-là qui sont là, rien du tout. Beaucoup. Aucune activité pour beaucoup. Ils ne savent pas faire autre chose que ce qu'on leur a appris à l'école, les études générales. Vraiment, c'est du gâchis. Même à l'université. Hier, quand on dit jeune, souvent il y a des gens à un certain âge. J'ai vu un monsieur qui est de la génération 90-91 il y a 2 jours. Il vient et me dit, eux, ils sont une génération sacrifiée. Ils ont fait des études. Après, il n'y a pas eu le boulot, etc. Et il est là en train d'attendre du boulot. Ça fait pitié quand même. Après toutes ces années passées à l'école. C'est l'école qui nous formate comme ça. C'est notre système. Il n'y a pas d'autre chose. J'ai rencontré une fois un jeune Français noir de 18 ans qui était déjà calé dans le domaine informatique. Parce que là-bas, ils font des brevets professionnels, bac professionnel, etc. Les gens ne font pas de longues études ici, les études plus générales en plus. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Et là, on le voit justement à Niamey, quand vous faites un peu le tour de cette période de vacances, c'est la FADA, c'est devenu un concept maintenant qui se généralise. Oui. La majorité des jeunes aujourd'hui, c'est la FADA de 8h jusqu'à 18h et la nuit, on revient, on continue. Toute la nuit. Et c'est tout le temps qui passe comme ça. Tout le temps. La nuit, ils ont inventé des types de repas qu'ils préparent. Ils savent préparer des repas. Ils passent la nuit et ils font beaucoup de choses. En fait, c'est vraiment... Avec la chicha à côté aussi. Tout, chicha, tout. Les gens apprennent certaines pratiques, c'est là-bas qu'ils les ont. Ou la télévision, ou les jeux, etc. Mais en tout cas, pas d'activité parce que c'est tout simplement le repos. Voilà. Et après l'école, c'est le repos. Point final. Ceux qui peuvent, un peu courageux, peuvent lire. Ils peuvent aller à la bibliothèque, prendre des livres, etc. Chercher à lire. D'autres cherchent à apprendre certaines activités. Mais d'une manière générale, vacances veut dire repos après l'académie. Point. On va le voir. Nous avons fait un tour d'horizon. Il y a certains jeunes, de façon intelligente, qui ont su profiter et qui ont su mettre à profit cette période de vacances d'un point de vue économique, d'un point de vue culture aussi. Nous leur avons tendu notre micro. Nous allons le voir si la régie est prête. On va suivre. On revient sur ce plateau.
prendre un peu de repos, quoi. Bon. Je suis élève, je suis en train de vendre les sous ici la rentrée pour avoir quelque chose pour payer les fournitures scolaires. Les vacances, normalement, la personne doit répartir ses préoccupations pour mettre à profit ses temps. C'est que les vacances... Il y a un autre élément, docteur, peut-être on va revenir sur ça. Ça, c'est deux jeunes que nous avons pris. Vous avez vu le premier qui a une conception pour lui, les vacances et le repos. Et le second, c'est un élève qui s'est donné à la vente des 4 SIM, des puces, qui met à profit ces vacances-là. Quel commentaire on peut en faire? C'est du nouveau. Et comme je l'ai dit, dans le milieu rural, cela ne surprend pas. Mais en ville, aujourd'hui, c'est surprenant de trouver des jeunes. Mais de plus en plus, il y a un certain réveil. Parce que notre école crée en même temps en nous un complexe. On est complexé de faire certaines choses. J'ai vu un élève une fois, il y a l'année passée. Je me suis arrêté pour acheter de la salade. Je cause souvent, très souvent, quand je trouve un jeune, j'achète des articles auprès de lui. Chaque fois, je cause. Ça va, tu vas bien, tu viens d'où, etc. Et il m'a dit qu'il est élève, il est admis au BEPC et qu'il n'avait pas eu l'orientation. Bon, il profite des vacances pour chercher de l'argent et s'inscrire l'année prochaine dans une école privée. Il vendait de la salade. J'étais tellement heureux. J'ai eu l'habitude de voir au niveau du stade une fille, je me suis arrêté pour acheter du maïs, je lui pose des questions, elle me dit qu'elle est une élève de seconde. Donc, l'activité, aujourd'hui, de plus en plus, le complexe s'en va. Ça commence à venir. On le retrouve même chez les étudiants. Mais d'une manière générale, cela n'existe pas. Et ceux qui osent, ils vont aller très très loin. J'ai vu un étudiant qui m'a dit, après sa licence, en l'espace de 5 ans, il a bâti un empire. Entre guillemets, pour un jeune, c'est un empire. Aujourd'hui, il a réussi beaucoup de choses. Sur le plan financier, une certaine aisance. Et il a commencé à vendre des cartes de mémoire. Son premier budget, c'était 50 000. Et aujourd'hui, il est à la tête d'une grande entreprise qui marche très bien. Donc les gens osent. Souvent, il faut commencer par les petites choses pour aller vers les grandes. C'est à saluer, mais ils ne sont pas nombreux ceux qui sont prêts à le faire. Bien. Vous avez déjà anticipé, docteur, il y en a qui osent, et justement, il y a des étudiants que vous allez voir qui ont décidé d'initier, ils ont entrepris, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du commerce, etc. On va le voir également. Je pense que le modèle doit servir d'école, doit servir de modèle d'inspiration pour la jeunesse qui nous suit aujourd'hui. Il faut profiter de cette période de vacances. On suit ces jeunes-là, ensuite on revient sur ce plateau. Je suis jeune et j'ai la foi. Oh Allah, guide. J'ai envie de me reconstruire, l'envie aussi de te servir. J'ai pris conscience qu'il faut agir. Ne pas rester sans rien faire pendant les vacances. De ne pas passer tout son temps dans les fadas. Il faut savoir quoi chercher, quoi faire. Donc raison pour laquelle moi j'ai pris ce temps-là pour venir ici au jardin, ou bien pendant les vacances, venir faire certaines activités. Je mets la salade, la menthe pour avoir de quoi préparer l'année à venir. Et dans ça aussi, je cherche à acheter je cherche à acheter mes documents. J'ai l'intention même dans ça acheter un ordinateur. Je suis jeune et j'ai la foi. Oh Allah, guide. J'ai envie de me reconstruire, l'envie aussi de te servir. J'ai pris conscience qu'il faut agir, car un jour je devrais partir. Je vis pendant les vacances, on ne fait rien que s'asseoir à la fada. Pendant toute la journée, ne rien faire que discuter, regarder les voitures qui passent. Je dis bon, ça vraiment ce n'est pas ça ne va pas nous amener là où on veut. Donc raison pour laquelle je me suis engagé pour exercer ce petit commerce là pendant les vacances là. Pour pouvoir subvenir à nos besoins quand même au moins. Vraiment, je gagne beaucoup de choses en dehors de la fonction publique. Donc, il faut savoir exercer son petit commerce, en quelque sorte son entreprise. Parce qu'au Niger, de nos jours, l'État ne peut pas prendre tout le monde. Donc, il faut apprendre
comment réaliser un projet, quoi, parce qu'il faut avoir un esprit de créativité. Raison pour laquelle j'ai créé de moi-même le fait de vendre des fruits de miam et aussi le haricot avec mayonnaise et pain. Vraiment c'est bon, ça rapporte beaucoup. Je suis jeune et j'ai la foi, oh Allah, guide. J'ai envie de me reconstruire, l'envie aussi. Je suis élève, je suis en train de vendre les cimes. Ici la rentrée pour avoir quelque chose pour payer les fournitures scolaires. Je suis jeune et j'ai la foi, oh Allah, guide. J'ai envie de me reconstruire, l'envie aussi de te servir. J'ai pris du temps pour les enseigner le Coran, les hadiths et les lois pour les enfants musulmans, en passant par l'initiation à la langue arabe. Donc majoritairement c'est des enfants, donc ils profitent pleinement de leur temps libre. Nous sommes également un étudiant, donc cela nous permettra de ne pas passer le temps inutilement encore. Donc c'est doublement profitable pour nous. Ça nous permettra d'apprendre et de mémoriser et de réviser du moins. Donc en tout cas c'est très bénéfique. Je suis jeune et j'ai Bien, on parle de vacances intelligentes. Là, on vient de le voir, ces jeunes qui ont su penser de façon extrêmement intelligente, qui ont mis à profit leur temps de vacances. Nous avons pris 4 situations de jeunes. Le premier qui s'est adonné à des activités, notamment le jardinage, il cultive de la salade. Et il a dit dans cet élément, il compte acheter un ordinateur à travers cette activité. Le second, il fait des petits commerces, il va la vendre, il s'est adonné à la vente de awara et de haricot. Il compte s'inscrire également dans un institut. Le troisième, un élève qui s'est adonné à la vente des 4 SIM. Et la quatrième situation, un jeune aussi qui a décidé d'enseigner, de faire des cours de macaranta, etc. Quand fait, voilà 4 situations que nous avons prises là, on va commenter cela. Quel commentaire cela suscite en vous? Je profite aussi pour demander à notre spectateur de nous excuser pour la qualité des images. La qualité n'est pas garantie. J'espère que vous le comprenez. On y va, grand frère, ça suscite de l'émotion. Oui, j'ai vraiment de la chair de poule à l'heure actuelle, parce que quand je vois le monsieur qui fait de la salade, des légumes, je suis ému et je pense qu'il est sur la bonne voie. Parce qu'il y a des moments de l'année où dans notre pays, il y a certains types de légumes qui manquent. Actuellement, partez au petit marché, vous allez voir, ou en tout cas là au marché des légumes, demandez-leur la provenance des légumes. Vous serez surpris de voir pratiquement qu'aucun des légumes pratiquement ne vient de notre pays. En tout cas, sinon c'est une petite portion. Donc actuellement, les jeunes, à l'heure actuelle, durant l'hivernage, les gens ne produisent pas de la salade. Donc celui qui en a, il le vend vraiment à un très bon prix. Alors que ce que l'on peut acheter en période normale de production de salade, de la laitue justement, ce qu'on peut acheter pour 500, aujourd'hui ça peut coûter 2000 francs. Donc lui, il est sur la bonne voie. La meilleure façon de gagner de l'argent pour celui qui fait du commerce, c'est de trouver ce dont les gens ont besoin. Les gens ont besoin de quoi? En ce moment, je leur offre mes services ou mes biens et en contrepartie, je m'en vais. C'est vraiment très important. Celui qui a entrepris de vendre des aliments, de l'alimentation, de la nourriture, il est très très fort et modeste surtout. Oui. Et quand déjà on se fait grand alors qu'on n'est pas quelque chose, on ne grandit pas. Mais lui, il grandira, certainement. Parce qu'un étudiant qui accepte d'être à ce niveau, c'est extrêmement impressionnant. J'ai vu un étudiant qui vendait de la canne à sucre pour financer ses études. Et après, il a fondé un commerce sur ça. C'était extraordinaire. Quand il raconte sa vie, c'est émouvant. Et ce jeune qui accepte de vendre des cartes SIM, c'est vraiment aussi courageux, parce que déjà vendre des cartes SIM, il faut être debout pratiquement la journée, accoster les gens, etc. C'est un effort intellectuel important. Et être utile aussi comme l'autre qui enseigne dans le quartier. On ne manque jamais quoi faire chez nous. On a beaucoup de choses à faire. Il suffit d'avoir l'idée,
Mais aussi, surtout, ce qui bloque pour certains, c'est de penser que non, il faut que ce soit l'État d'abord qui fasse, etc. C'est ça qui bloque. On attend que ce soit l'initiative des autres. Mais nous-mêmes, nous pouvons initier beaucoup de choses. Les jeunes peuvent initier beaucoup de choses et ils peuvent avoir de l'accompagnement. Je pense qu'il faudra qu'il y ait des adultes qui accepteraient d'accompagner des jeunes dans leur quartier, en tout cas au-delà de l'école, apprendre autre chose à faire. Et il y en a tellement de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et ces jeunes-là sont dedans et dans lesquels ils peuvent réussir. Et moi, j'ai vu beaucoup d'activités que les jeunes peuvent entreprendre durant ces vacances. Souvent qu'ils savent faire, mais ils ne le font pas. Tout simplement parce que ce sont des vacances, c'est le repos, c'est la télé. Et c'est tout, ça s'arrête là. Et là, ce qui est intéressant, ce qu'il faut dire, peut-être au-delà de la conception que nous faisons de l'étudiant ou de l'élève de manière générale, qui, vous l'avez dit dans vos propos introductifs, qui se limite seulement à l'école, à ce qu'on lui apprend à l'école. Nous avons ces jeunes-là, je vous dis vraiment, ces modèles-là doivent servir, doivent faire école. Ils ont accepté d'entreprendre et ils ont des objectifs. Ils ont une vision, tantôt pour acheter un matériel qui peut lui être utile à l'école, etc. Je pense que cela doit faire école. C'est vraiment émouvant, comme vous l'avez dit. Au-delà, nous avons vu d'autres jeunes qui ont consacré ces périodes de vacances à la lecture, à la culture aussi générale. Nous avons fait un peu le tour des bibliothèques, on n'a pas pu insérer ces éléments dans le montage. Je pense que là également, déjà nous sommes de plein pied dans les types d'activités qu'on peut exercer dans cette période de vacances. Et là, je vais vous demander, grand frère, en termes d'orientation, conseil, les jeunes qui n'ont pas encore eu ces idées-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Les types d'activités à mener. Moi, je conseillerais à chaque jeune Nigérien de savoir faire l'agriculture. Chaque jeune. C'est abominable pour le Niger. Je dis bien abominable, parce que ça va au-delà de la honte pour le Nigérien que nous sommes, avec l'eau, les terrains, les terres que nous avons, que nous n'arrivions pas à manger à notre faim. Nous avons l'eau, nous avons la terre, mais nous n'avons pas les hommes pour le travail. Nous avons un déficit de main-d'œuvre, ça c'est quelque chose que j'ai vu, j'ai constaté aujourd'hui, rien que dans la production du riz par exemple. Et donc les jeunes doivent apprendre. Ils doivent aller apprendre avec d'autres. Pourquoi ne pas aller durant les vacances au village pour apprendre, savoir comment faire? Et c'est la même chose qui poursuit. Ceux qui n'ont pas fait en bas, quand ils sont jeunes, quand ils deviennent adultes, ils ne le font pas. C'est extrêmement important. Nous pouvons nous mettre ensemble pour faire des petites activités agricoles. Pour moi, aujourd'hui, si quelqu'un doit s'investir, c'est le domaine agricole. Travaillons, faisons en sorte que tout le monde prenne conscience qu'on doit travailler pour nous nourrir nous-mêmes. Et si nous n'arrivons pas à le faire aujourd'hui, ce n'est la faute de personne, c'est notre propre faute. Si nous, aujourd'hui, les Nigériens sont obligés d'attendre une cargaison de tels légumes venant de tels pays lointains pour acheter et mettre dans leur sauce, c'est vraiment une humiliation. Pourtant, nous pouvons le faire. C'est bien possible. Et ce jeune-là qui produit des légumes nous montre bien. Et je vous dis, c'est possible. Techniquement, c'est possible. Ce qui manque, ce sont les hommes pour le faire. Et toute ces jeunesse-là peut aider. C'est en commençant par petites choses qu'on peut avancer. Ça, c'est un aspect extrêmement important. La deuxième chose, c'est d'essayer de ne pas être celui-là qui observe, mais celui qui agit. Par exemple, en étant devant la télé, on observe. C'est des gens qui ont fait des efforts pour produire ce que je regarde à la télé. Essayons de produire aussi quelque chose, d'être utile en quelque chose. Donc la lecture, c'est un aspect important. Et l'autre aspect, c'est quand même le plus important, c'est de se mettre en tête que mon temps, mes vacances doivent me procurer quelque chose de nouveau quand je vais rentrer. Je peux aller apprendre des petites activités auprès des gens qui savent. Par exemple, j'ai vu une dame récemment qui me dit moi je sais faire la couture. Elle a appris la couture durant les périodes où elle ne va pas à l'école. Savoir faire la couture, c'est utile, c'est très utile. Les gens qui vont aller apprendre, même les garçons aussi, apprendre à faire la couture, apprendre à faire la mécanique, même si tu ne vas pas l'exercer en tant que mécanicien, ça peut te servir pour ta propre voiture, ta propre moto, tu peux dépanner des gens, c'est toujours utile. Apprendre à faire l'électricité, etc. Quand j'étais au lycée, j'ai fait beaucoup d'activités, j'ai vu des amis qui ont fait beaucoup d'autres activités, qui aujourd'hui nous servent. Nous ne sommes pas forcément dépendants des autres.
Parce qu'on peut se dépanner pour des petites choses. Donc, il faut trouver des activités que nous pouvons apprendre, même si ça ne va pas nous rapporter de l'argent, au moins nous pouvons apprendre et l'exercer. Et si nous pouvons faire du petit commerce, ce serait encore très bien. Il y a pour la vente, certaines ventes, c'est un petit commerce. Moi, j'ai vu par exemple une école qui apprend aux jeunes à faire des différents objets et à partir des perles. Et c'est tellement joli. Quand j'ai vu, j'ai tout de suite monté, leur proposé une idée de quelques millions avant la rentrée scolaire. Et quand j'ai posé, j'ai dit, mais ça, vous pouvez le faire, on me dit oui. Dans combien de temps vous pouvez faire une perle, un objet de ce genre? On me dit dans 15 minutes. J'ai dit 15 minutes, tu peux faire ça, et avec ça, tu peux gagner 500 francs, l'unité. Hein? Alors, multiplions ça par 100 que vous pouvez faire par jour. Imaginez si ces jeunes-là se mettent ensemble, ils apprennent ce qu'ils peuvent faire. Et je suis sûr et certain que les Nigériens vont aimer cela. Cet objet, il est joli. Et puis, il est moins cher. Et puis, il est fait local. Et puis, c'est pour des jeunes. Ça va aider. Donc, souvent, même ce qu'on nous apprend à l'école, on ne met pas en œuvre. Pourquoi pas? Dans l'économie familiale, ils apprennent beaucoup de choses qu'ils peuvent faire. Il suffit d'un petit pouce. Et puis, c'est parti. Ils peuvent partir loin. Donc, souvent, ce n'est même pas parce qu'ils ne savent pas faire, c'est que ils n'ont jamais eu l'idée d'en faire. C'est une bassesse, c'est rabaisser jusqu'à ce point. Et c'est exercer certaines activités. Notre école à revoir. Et là, quand on fait un peu le tour des pays côtiers en majorité, vous le voyez, la période de vacances, c'est des moments d'ambiance. Les gens, parce que tout le monde est sur pied, chacun cherche de quoi avoir avant même la période des rentrées, de sorte qu'on puisse vraiment subvenir à certains besoins. Bien sûr. Parce que là, il faut le rappeler, la plupart des moyens de financement des écoles, des études des jeunes dans les pays côtiers, ça ne relève pas des parents. C'est à la charge même de l'enfant. Bien sûr. Contrairement peut-être à chez nous, ce que nous constatons ou nous remarquons. Le temps de rappeler à nos téléspectateurs, ceux qui viennent nous prendre en marche, sachez que vous êtes à votre émission Jeunesse Active. Aujourd'hui, les questions de jeunesse et vacances intelligentes, vacances utiles. Comment profiter de ces vacances-là, cet intervalle de temps, comment le mettre à profit, de sorte qu'on puisse profiter, puisque les questions de gestion de temps. Quand on est jeune, c'est le temps qui s'écoule. Il faut savoir intelligemment profiter de son temps. Je suis sur ce plateau avec Dr Kalilou, sociologue de formation. Il intervient à l'université de Tawa. Docteur, le temps qui nous est imparti tend à sa fin. La jeunesse qui vous suit aujourd'hui, docteur, j'ai envie de vous demander une petite question. Quand vous faites une lecture, là nous sortons un peu du cadre des vacances, une lecture aujourd'hui de la façon de s'y prendre de cette jeunesse-là, qu'est-ce qu'on peut en dire? La façon dont les jeunes se prennent aux vacances, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout productif. Il faut être productif dans la vie. Quand on ne produit pas, moi je pense qu'il n'y a rien. Et la production, ce n'est pas que physique, c'est plus intellectuel, etc. Il faut que le temps soit utile. Voilà. Chaque fois qu'on rend son temps utile, on est productif. Mais est-ce que cette jeunesse sait qu'elle ne produit pas? Et là, je vais vous demander pourquoi la jeunesse... En fait, elle trouve ça normal. Hein. Quand vous les approchez, ces jeunes-là, ils trouvent normal de ne pas... Ils trouvent normal d'être dans cette situation. Parce que ils n'ont pas été formés dans la tête. C'est comme ça qui est normal. C'est cela qui est normal dans la tête. Donc, ce n'est pas une activité anormale, à plus forte raison qu'ils puissent être gênés. Non, pas du tout. Ils sont à l'aise. Parce que dans la norme, on va à l'école, puis quand on ne va pas à l'école, on se repose. Voilà, ça s'arrête là. Et cela, je dis c'est normal. Et quand dans une société, l'inactivité devient une norme, c'est normal, ça devient normal, il y a problème. Et c'est pourquoi, à mon avis, il faut changer la carte mémoire, il faut changer la carte, il faut reformater les esprits, recadrer les gens. Juste... J'ai voyagé en 2016 avec un député national et il me disait, ce député, que ce qui lui fait pitié, c'est un député de la diaspora, ce qui lui fait pitié, c'est quand il voit la situation des jeunes Nigériens. Il dit là où lui il a né, il a grandi, il voit comment, dès le bas âge, tout le monde est actif et tout le monde sert à quelque chose. Tout le monde sert à quelque chose. Et là, chez nous, non, c'est uniquement
je ne sais même pas à quelle période, mais bon, ça ne gêne pas trop les gens, quoi. On est là, c'est l'école, et puis c'est tout. Quand on ne va pas à l'école aussi, on attend voir d'autres opportunités. C'est une culture, et cette culture-là, il faut qu'on nous rendions compte que nous devrons la changer. Si nous ne la faisons pas, ça ne peut pas marcher. C'est impossible qu'on puisse avancer avec cette façon de voir, où une bonne partie, on se plaît de dire 70% des jeunes qui attendent que l'État fasse quelque chose, c'est vraiment une honte. Que l'État cherche à faire pour trouver des choses aux jeunes. Non, les jeunes, chacun doit être indépendant. Il faut éduquer les gens à pouvoir prendre des initiatives, à pouvoir se prendre en charge, et même à prendre en charge d'autres. Mais nous, tout celui conforme, c'est pour qu'il soit pris en charge. On est pris en charge pour étudier, on est pris en charge après les études. C'est terrible. Et là, il y a une question de responsabilité ici. Les jeunes ne le savent pas. Parce qu'il n'y a pas la responsabilité n'est pas partagée d'un point de vue. Bon, moi, je me dis quand quelque chose arrive aux jeunes, la responsabilité, elle est d'abord celle des adultes. Parce que si nous avons des enfants qui ne foutent rien, c'est que nous n'avons pas été capables de les mettre sur le chemin. Parce que c'est nous, leur socialisation, c'est à travers nous. C'est nous qui les encadrons pour faire leur chemin dans la vie. Mais si nous n'avons pas pu le faire, bon, je pense qu'on a failli, quelque part. La semaine passée, docteur Amadou nous disait une jeunesse en crise, docteur. Je ne sais pas si vous confirmez cela. Oui. La jeunesse nigérienne est en crise. Elle est en crise, elle est en faillite même. Ah, je vais loin. La jeunesse, moi, chaque fois, j'ai de la chair de poule quand je parle de la jeunesse. C'est vraiment pitoyable. En réalité, on ne se rend pas compte. La situation actuelle du Niger est moins inquiétante que celle de demain. Si nous ne changeons pas de paradigme dans la tête des gens. C'est impossible. Parce que ceux qui sont actuellement, ils sont responsables par rapport. Mais les jeunes actuels, dans la façon dont on conçoit les choses, on a beaucoup de responsabilités. Il faut qu'on s'assume, il faut qu'on les encadre, il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les responsabilise. Il faut qu'ils sachent que eux, ils sont des responsables, qu'ils peuvent faire des choses, qu'ils doivent faire des choses, que ce pays dans lequel nous sommes, qui est notre pays, qu'avant d'attendre quelque chose, il faut faire quelque chose. Mais nous n'avons pas ces notions-là. On est toujours là en train d'attendre. Tout le monde attend. Et surtout que toute notre vie est réduite à une petite chose dans la vie. L'école, et c'est tout. Point. C'est le début, le milieu et la fin. Alors que on peut faire beaucoup de choses dans cette vie. Il y a un problème. C'est un gros souci. Bien. C'est un gros souci. D'accord. On va avancer, docteur. Nous sommes pratiquement au terme du temps. On va prendre votre mot de la fin. Je vais vous demander tout simplement, docteur, de regarder la jeunesse en face aujourd'hui qui vous suit. Quel message, quel conseil avez-vous à leur donner à cette jeunesse? Je vais juste lui dire que ce qu'on est demain, ça se prépare aujourd'hui. Celui qui a une jeunesse oisive, il va le revivre dans sa vie adulte parce qu'il n'aura pas appris des choses. Et il se sentira vraiment pas assez fort pour affronter cette vie-là dans laquelle nous sommes. Et c'est une responsabilité. Donc j'appelle notre jeunesse à prendre conscience que le temps, c'est à travers le temps qu'on se construit. C'est à travers le temps qu'on devient ce que nous voudrons être demain. Donc il faut construire aujourd'hui. Sortons le complexe de nos têtes. Il n'y a personne qui viendra faire les choses pour nous si nous ne les faisons pas. Et soyons surtout assez dignes. La dignité, c'est de ne pas être là à avoir toujours la tête baissée devant les gens, mais à pouvoir regarder les gens dans les yeux et agir, en tout cas tout en essayant de se préserver. Je pense que c'est extrêmement important que les jeunes prennent conscience qu'ils ont une responsabilité et que cette responsabilité doit être assumée et que c'est dans la gestion du temps, de ce qu'on doit faire, que la vie qu'ils ont n'est pas une vie liée uniquement à l'école. L'école n'est qu'une étape. Des gens ont réussi sans école. On peut arriver à la fin, faire quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce que nous avons appris. Donc ne lions pas nos vies. L'école, on apprend, mais ce n'est pas tout, ce n'est pas début à la fin. Profitons des vacances, des temps libres pour pouvoir construire beaucoup de choses dont nous avons la possibilité. D'accord. Amis jeunes, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, nous l'avons compris. Soyons responsables, soyons conscients, prenons en charge notre destin. Ce sont là les quelques mots de la fin de notre invité, Dr Kalilou. Il est sociologue, je l'ai dit, il intervient au niveau de l'université d'Ottawa.
C'est ici que prend fin ce numéro de votre émission. Le temps de vous rappeler que vous pouvez désormais participer à votre émission en envoyant un message SMS au 93 01 34 55, 93 01 34 55. Vous pouvez poser des questions, agir ou bien réagir sur le sujet du jour. Une façon pour vous aussi de contribuer au dynamisme tant souhaité dans le cadre de cette émission de l'Association des étudiants musulmans du Niger. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Merci aussi à notre invité d'avoir accepté d'être avec nous. Merci chers téléspectateurs, restez fidèles au programme de la radio et télévision Bonferré. D'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. La dynamique, il faut la comprendre. Il s'agit de susciter un éveil de conscience à cette jeunesse-là. Comme on le dit, la jeunesse, c'est le fer de lance du développement de tout un pays. Soyons conscients, soyons responsables. Puisse Allah nous assister dans cette dynamique-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.